Tania, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo unboxing. J'ai reçu cet énorme colis Book Outlet, mais genre énorme de chez énorme. Il y a beaucoup de livres là-dedans. Je crois que c'est une commande que j'ai passée à la fin du mois de juin, pendant mes vacances, que j'ai reçue durant le mois de juillet. Donc je vais ouvrir ça aujourd'hui avec vous. Je pense qu'il y a une dizaine de livres, entre 10 et 12 livres là-dedans. Je me souviens plus trop. On va voir ce que ça va donner, mais j'ouvre ça avec vous tout de suite. J'ai ma paire de ciseaux et maintenant je vais ouvrir ça. Parce qu'il faut que vous voyez aussi un petit peu, hein. Ça serait bien. Il faut que je sois sécuritaire aussi. Ça serait bien aussi. Ça serait pas pire même. Ouais, moi j'ai le doigt entre les deux, hein. Ouais. Tania, c'est très sécuritaire. Je vais faire ça. Ça s'ouvre. Voilà. Ça va pas être plus compliqué que ça. Donc là, j'ouvre ça, là, puis je vais la déposer à côté de moi parce que c'est clair que je peux pas vous montrer comme toute la boîte. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Je vais essayer de vous montrer. Bon, c'est ça. Il y a la facture. À moins que vous voulez zoomer sur la facture, vous ne saurez pas plus qu'est-ce qu'il y a dedans. Ah oui! Je me souviens. Je me souviens de quelques livres que j'ai commandés. Bon, il y a toujours il y a toujours du papier avec Book Outlet. Et je vous donne un petit sneak peek. Wouh! Ok. On n'en regarde plus. Ok. Donc, j'ai eu une bulle au cerveau, je crois, quand j'ai passé cette commande-là. Non, c'est pas vrai. Ça faisait longtemps que je réfléchissais au fait de recommander, oui, j'ai bien dit recommander sur Book Outlet, une série de livres que j'avais commencé à lire il y a plusieurs années de ça et que j'avais envie de recommencer étant donné qu'il y a la série télé qui joue en ce moment, tout le monde en parle et ce que j'aimais pas avec ma série originale, c'est que j'avais commandé pas mal toutes les tomes sur Book Outlet, là. Ouais, en tout cas, beaucoup, plusieurs tomes, là, au moins la moitié de la série. Et c'est ce qui m'énervait un peu, c'est qu'en fait, ben, toutes les tomes, ben, ils n'étaient pas la même hauteur, la même grosseur. Ce qui fait que dans ma bibliothèque, ben, c'était vraiment affreux. Chaque dernier tome des deux séries était difforme, je sais pas pourquoi. Je sais pas parce que j'ai jamais vu ça, cette grosseur-là, en librairie. Fait que c'est vraiment étrange. Donc j'ai décidé de prendre les choses en main et de recommander la série avec les nouvelles couvertures. Vous allez me dire, Tania, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Je sais, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Maintenant que le shipping à 45$ et plus, la commande était gratuite, ben, why not? Donc j'ai commandé ça. Je vous montre avant, bon, le premier livre que je vois sur le dessus, et ça aussi c'est un achat à nouveau. Hey, cette commande-là, c'est vraiment comme des livres que je rachète pour une deuxième fois, ça n'a aucun bon sens. Mais le premier que j'ai commandé, en fait, c'est le livre Opposition de Jennifer L. Armentrout. C'est le 5e tome de la série Lux. Et ce qui s'était passé en fait avec la série Lux, histoire courte, c'est qu'en fait, ben, l'auteur avait écrit les 4 premiers tomes avec des couvertures comme ça, puis au 5e, elle avait décidé de rééditer la série en mettant tome 1 et 2 dans un tome, tome 3 et 4 dans un tome, et le 5e tome avec la nouvelle couverture, évidemment, dans un autre format aussi, avec en suivant la même série de couvertures, et les fans avaient été comme outrés, avaient été fâchés de ce changement de couverture là parce qu'en plus les nouvelles couvertures étaient encore plus laides que les anciennes qui ne sont pas très belles et l'auteur a fini par répondre à la demande générale et a réédité le livre avec une couverture qui match les 4 tomes mais les premières éditions des 4 premiers tomes. En tout cas, fait que là j'ai ça, fait que je me retrouve avec toute la série en 2 exemplaires mais au moins il fit, je l'aurais jamais acheté à plein prix mais je l'ai vu sur Book Outlet. Puis je me suis dit qu'il fallait absolument que je l'achète puis que je l'ajoute à ma collection. On s'entend que je vais juste tout pitcher ça en arrière de moi, là, qu'il va y avoir une pile à la fin. Autre livre que j'ai vu. Ah, ça, je me souvenais plus, j'avais commandé en paperback. J'étais sûre qu'il était en hardback. Ah, ok. Donc, prochain livre que j'ai commandé, c'est un contemporain. Il s'agit du livre The Last Time We Say Goodbye de Cynthia Enns. J'ai déjà lu 2 livres de Cynthia Enns qui étaient des romans young adultes, fantastiques sur les anges. Mais j'étais allée voir les critiques sur Goodreads. En fait, voilà la série en question. J'étais allée voir les critiques sur Goodreads, je disais, donc, et elles étaient très bonnes, elles étaient même excellentes, donc je me suis dit pourquoi pas, je l'ai commandé, il était en paperback, donc moins cher. Ah, c'est dommage bizarre. En tout cas, bon, je verrai ce que ça dit, mais voilà, c'est génial, il paraît. Maintenant, le moment que vous attendiez tous. J'imagine que vous avez deviné de quelle série il s'agissait, hein? Ouais.
Mais j'ai recommandé tous les livres, sauf un parce qu'il n'était pas disponible, de la série Mortal Instruments ou La Cité des Ténèbres de Cassandra Clare. Et j'ai commandé aussi les 3 tomes de sa série un petit peu connexe là, à Mortal Instruments qui est The Infernal Device. Donc j'ai commandé ça. Je vous montre ça vraiment de façon très aléatoire selon ce que je pige. Oh my god. J'ai en piger un le premier puis il est abîmé. Je suis pas. À moins. Ben, j'en ai des scratch and dent par exemple là-dedans. Ce qui veut dire qu'il y en a des abîmés. Parce que je voulais pas payer le plein prix pour des livres que je pouvais avoir quelques dollars moins cher avec peut-être une petite affaire abîmée. J'espère que cela c'en est un. Donc je vous montre le premier. On a City of Lost Souls de Cassandra Clare. Donc je crois que celui-là c'est le tome 5 de la série. Et ce qui m'énerve, ben, c'est que c'est ça, il est plié là, il est plié. Ça m'énerve un peu, mais bon, donc voilà, on a celui-là. Prochain, lui aussi un peu abîmé, mais je crois aussi que celui-là c'était un scratch and dent. Oui, faut-tu la facture? Oh! Voilà, je l'ai, je vais vous dire ça. C'est-tu marqué? C'est-tu marqué? Scratch. Bon, attendez un peu, attendez là. City of Lost Souls, c'était un scratch and dent, voilà, donc c'est normal. Celui-là que j'ai ici, donc j'ai City of Heavenly Fire, donc encore une fois, lui aussi est pas mal abîmé. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi abîmé. Ça m'énerve un peu parce qu'il était disponible en format complet là. Mais lui aussi c'était un scratch and dent, donc il était quand même moins cher, là. Il était 3$ moins cher, là. Fait que c'est pour ça que je les ai pris comme ça. Ça m'énerve un peu parce que celui-là il est encore plus abîmé. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est ça. Voilà. Ensuite, prochain que je vois ici, en espérant que je tombe sur un livre qui est pas abîmé, celui-là. Celui-là est pas abîmé. Yeah! Donc, il s'agit du livre City of Lost Souls, donc de Cassandra Clare, toujours. Celui-là, c'est le tome 3 de la série. Donc, les couvertures sont tellement belles, sont tellement shiny, je les adore, je les trouve tellement belles. Et il y a le dos, évidemment, là, qui est toujours super beau, puis qui forme une image quand tu mets les 6 tomes ensemble. Ensuite, j'ai le livre The Clockwork Angel, je vais vous montrer quand même. Clockwork Angel de Cassandra Clare, ça c'est le premier tome de la série The Infernal Device. Voilà, celui-là aussi est en très bon état, donc je crois bien que c'était une version pas abîmée. Ensuite, non, je croyais que j'en avais commandé un 2 fois. Ok, ça c'est moi. Ensuite de ça, j'ai Clockwork Prince. Donc ça c'est le tome 2, voilà, de la série The Infernal Devices. Voilà, celui-là aussi est en parfait état. Je suis super contente. Je vais avoir une grosse pile de livres en arrière de moi à la fin de cette vidéo. Ensuite, celui-là est pas trop abîmé non plus. Je crois pas que ce soit un scratch and dent. Oui, c'est un scratch and dent celui-là. Ah oui, je le vois. Je le vois, mais il est vraiment moins pire. Vous verrez même pas, là, il y a juste un petit scratch ici, là, que ça plie un petit peu plus, mais à peine. Donc, c'est le livre City of Ashes. Celui-là, c'est le tome 2 de la série Mortal Instruments. Et il m'en reste deux. Ensuite de ça, celui-là n'est pas abîmé du tout. Il s'agit de Clockwork Princess de Cassandra Clare, toujours. Ça, c'est le tome 3 de la série The Infernal Devices. Et j'arrive au dernier, je vous dis. Le dernier, mais non le moindre, parce que c'est le premier tome, qui était un scratch and dent, celui-là, je m'en souviens aussi. Un peu abîmé, celui-là, dans le coin inférieur, juste ici. Mais il y a vraiment pas grand chose là. Donc c'est City of Bones, donc évidemment c'est le tome 1 de la série Mortal Instruments. Donc voilà, c'est tous les tomes que j'avais dans cette commande. Il y en avait pas mal, donc il me manque juste le tome 4 de la série Mortal Instruments. Comme je vous disais, je vais attendre de voir s'il va être disponible sur le site, ou sinon, si je finis par commencer la série, ben je le commanderai. Mais c'est pas pressant parce que c'est ça, donc voilà. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. Je sais, je suis totalement folle. Vous n'avez pas besoin de me dire, de recommander des tomes que j'ai déjà, des livres que j'ai déjà.
Si vous êtes intéressé par mes premières versions, dites-le moi en commentaire. On sait jamais ce qui peut arriver, hein, ce qu'on pourrait faire avec ça. Mais voilà, moi j'aime beaucoup mieux ces versions-là, en fait, là, vraiment beaucoup plus. Je les trouve tellement belles ces nouvelles couvertures-là, moins clichés, young adultes, sont shiny, ils vont ensemble, ils forment un dessin en plus quand ils mettent tout ensemble. C'est pour ça que j'ai recommandé. Je les ai recommandés puis je voulais me motiver à lire cette série-là parce que on entend tellement de bien qu'il fallait absolument que je les commande. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture! Je me souviens plus, j'en avais acheté autant des Scratch and Dent, par exemple. Je suis vraiment fâchée. Ceux-là sont beaux, sont bons. C'est vrai que je suis tombée sur les pires comme... Oh, je suis vraiment tombée, mais lui, c'est le pire. C'est le pire, c'est le pire, c'est le pire. Let me down gently, don't pretend